On a parlé déjà de ça, qu'on est vraiment dans une lutte. Et cette lutte doit être menée d'une certaine manière. On ne va pas faire le tour comme ils ont fait le tour de Jéricho, on ne va pas faire le tour de Sarcelles et chasser tous les démons. Ce n'est pas ça que Dieu nous demande. Il nous demande de prendre nous-mêmes, tous les matins, des armes. Quelle est la première? On se souvient? Voilà, la ceinture de la vérité. Voilà, ceinture de la vérité. Et puis quoi? Voilà, cuirasse qui couvrait ici, devant et derrière. Et c'est la cuirasse de la justice. Voilà. Et nous avons parlé de ce que cela veut dire pour vérité et pour justice. Et puis, voilà, tout en bas, les chaussures, le zèle que donne l'évangile de paix. Et par-dessus tout cela, il faut prendre le bouclier de la foi. Prenez la foi comme bouclier. J'aime bien traduire comme ça. Et puis, ce soir, vous pouvez regarder maintenant votre texte. Prenez verset 17, Éphésiens 6, verset 17. Prenez aussi le casque du salut. Voilà, ce sont tous, en fait, des armes de défense. Si vous les considérez, vous allez voir que c'est pour nous défendre ces choses. Et il y aura en fait une seule arme d'attaque. Et ça aussi c'est important, parce qu'il faut savoir comment attaquer. Ça sera pour une autre fois, mais vous pouvez le voir là aussi au verset 17. Mais la dernière arme de défense, c'est ce casque du salut. Alors, vous pouvez aller sur Internet, vous pouvez voir les différents casques qui existaient à travers les époques. Dans la Bible, les premiers casques qu'on voit étaient portés par des soldats étrangers, en fait, quand ils venaient vers Israël, et ça parle de leur casque. Et après, il semble que les Juifs aussi les portaient. Mais c'est même dans l'histoire de David et Goliath, on voit, et bon, le casque ne l'a pas aidé pour Goliath. Mais c'était une arme importante pour un soldat à cause de ce qu'elle protégeait. Parce que le casque protège quoi? C'est évident, mais on va le dire quand même. Ça protège la tête. On ne met pas le casque sur les pieds, on ne met pas le casque sur la main. Quand on pense casque, on pense la tête. Et si on perd la tête, on perd tout. Et donc le casque protège le cerveau, protège les pensées. Et quand il parle du salut, il va parler du salut comme un casque qui nous protège nos pensées et notre tête. Et cet après-midi, je priais, et je demandais au Seigneur vraiment de m'aider à mieux comprendre cette image. Et la pensée qui m'est venue à l'esprit, c'est tout simple, mais je veux commencer avec ça. C'était quelle grâce d'avoir un casque. Quelle grâce d'avoir un salut. Ces armes, surtout celle-là, nous voyons que ce n'est pas une arme que nous avons tissée nous-mêmes. Il faut trouver quelque chose. Qu'est-ce qu'on a? Un peu de cuir, peut-être pour créer nous-mêmes une casque. Le salut n'est pas bricolé par les hommes. Ce n'est pas moi qui fais mon salut. Et puis l'autre, il fait son salut. Et puis l'autre, il fait son salut. Non, le salut nous est donné comme un don, n'est-ce pas? Nous sommes sauvés
par la grâce, par le moyen de la foi. Et ce salut, ce n'est pas de vous. Hein. Cette foi n'est pas de vous. Tout cela nous est donné comme un don. Donc, quelle grâce savoir que nous pouvons partir chaque jour dans le monde avec un casque qui n'est pas fabriqué en Chine, mais qui est fait par Dieu, qui est donné par Dieu, qui sauve, comme Hébreux 7 nous dit, qui sauve parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui. C'est un casque parfait. Casque parfait. Et donc, comme on a chanté tout à l'heure, j'ai l'assurance de mon salut, de savoir que je peux le matin, et quoi qu'il m'arrive, on a parlé de plusieurs personnes qui souffrent physiquement, quoi qu'il m'arrive physiquement, quoi qu'il m'arrive financièrement, quoi qu'il m'arrive relationnellement, et on a des difficultés dans tous ces domaines, je suis sauvé, j'ai ce casque que Dieu me donne. Ok, ça c'est le salut. Quand on pense à ce casque, il faut penser à ce salut donc que Dieu nous donne en Jésus-Christ par la foi, qui est fait par lui, donné par lui, qui est parfait. Mais il nous dit de le mettre. Donc on peut supposer qu'il parle plus que du simple fait d'être sauvé. C'est-à-dire, il n'est pas en train de simplement dire il faut être sauvé, il faut avoir le salut. Dans un certain sens, on a déjà vu, c'est un peu comme un checklist des choses, il parle de notre utilisation de notre salut. Qu'est-ce qu'on va faire avec ce salut que Dieu nous donne? Eh bien, il faut le mettre comme un casque. C'est ça qu'il est en train de dire, parce qu'on peut avoir un salut, même que Dieu nous donne, et puis pas s'en servir comme Dieu aimerait qu'on s'en serve. C'est comme l'histoire que mon père me racontait quand j'étais jeune, d'un homme qui a traversé l'Atlantique sur un bateau avant les avions. Et il y avait plusieurs... il y avait première classe, deuxième classe, troisième classe, et puis il y avait vraiment pour les pauvres. Et lui, il savait, c'est une traversée d'à peu près une semaine, et il a pris avec lui tout ce qu'il pouvait, un peu de pain, etc. Et chaque jour, il mangeait un peu de ce qui lui restait de sa nourriture. Et il pensait à tous ces gens qui mangeaient en haut. Et voilà, le dernier jour, il a rien de quoi manger. Il a extrêmement faim, mais il sait qu'il a par l'argent. Et il commence à parler à quelqu'un. Il dit, mais pourquoi tu ne manges pas au cafétéria? Il dit, j'ai pas l'argent. Il a dit, mais vous avez un billet. Mais le billet comprend la nourriture. Il ne savait même pas. Il avait droit, mais il n'avait pas joui du cafétéria parce qu'il pensait que voilà, ce n'était pas compris déjà dans le billet. Et on peut faire ça avec Jésus-Christ. On peut recevoir son salut et puis pas réaliser tout ce qui est compris, si vous voulez, dans le salut qu'il nous donne. Et donc, mettre son casque, c'est utiliser son salut. C'est ça l'idée. Comment est-ce qu'on va utiliser le salut que Dieu nous donne? On va le mettre sur la tête. Donc, quel aspect de ce salut est-ce qu'il est... Quel aspect de ce salut est très important pour nous de mettre comme un casque? Et si vous regardez dans votre texte, peut-être vous avez une référence croisée, comme on dit, une référence parallèle, là, à côté de ce casque de salut. Est-ce que quelqu'un a une autre référence qui est marquée là, pour le verset 17? OK. Ésaïe, très bien. Ésaïe 59, 17, qui parle de Dieu qui met un casque de salut quand il vient sauver son peuple. Mais je cherche une référence dans le Nouveau Testament. Voilà, c'est celui-là. 1 Thessaloniciens 5, 8. Ça serait bien de le souligner, même dans votre Bible, parce que c'est très important pour comprendre ce qui est dit ici. Parce que c'est le même Saint-Esprit qui inspire les deux, et c'est même le même
auteur humain. C'est Paul dans les deux cas. Donc, peut-être souligner ou mettez dans la marge 1 Thessaloniciens 5, 8. Et une fois que vous avez fait ça, je vous invite à le trouver. Okay, donc, il faut aller un peu plus loin dans la Bible pour trouver 1 Thessaloniciens, puis chapitre 5, pardon. Et je vais commencer au verset 4, et je veux que vous notiez qu'il y a deux groupes de personnes, et puis il y a deux activités. Okay, il y a deux identités et deux sortes d'activités. 1 Thessaloniciens 5, verset 4. « Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. » Alors, juste un moment. Quelle est l'identité ici? Mais vous, qu'est-ce qu'il dit? Frères. Donc, c'est des frères et sœurs de Paul. Déjà, ça parle de leur identité. Et c'est des personnes qui sont de la... Voilà, c'est des enfants de lumière et des enfants du jour. Et dans l'autre catégorie, c'est des enfants de la nuit et des ténèbres. Parce qu'il dit, nous, on n'est pas de la nuit ni des ténèbres. Donc, il y a cette autre catégorie. OK. Notez l'activité maintenant, verset 6. « Ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. » Alors, il ne parle pas ici de rester éveillé toute la nuit. Il parle par rapport à Dieu, par rapport au fait que Jésus va revenir. Si vous voulez juste regarder le verset 1 de ce même chapitre, vous allez voir que ça parle du retour du Seigneur Jésus-Christ. Il y a beaucoup de personnes qui dorment par rapport à ça. Ils s'en fichent, ils ne pensent même pas à ça. Mais nous, vous, si on est du jour, non, on ne dort pas. Car ceux qui dorment, verset 7, dorment la nuit, ceux qui s'enivrent la nuit. Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres. Et nous, on pense au retour de Jésus-Christ. On n'est pas comme ceux qui vont juste dormir en disant le maître ne va jamais revenir. Ok, comment est-ce qu'on le fait, verset 8? Soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi et de l'amour, et ayant pour casque l'espérance du salut. Alors, il y a une petite différence ici. Au lieu de dire casque de salut, qu'est-ce qu'il nous dit? Voilà, l'espérance du salut. Et la Bible dit que l'espérance a toujours à faire avec ce qui est attendu, parce qu'il dit, une fois que c'est réalisé, c'est plus l'espérance, c'est l'actualité. Donc ça concerne l'avenir. Donc une espérance pour un salut futur, ça parle de notre avenir ici. Et quoi concernant notre avenir? Lisez la phrase suivante. Verset 9, car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, c'est-à-dire à subir la colère de Dieu, mais à la possession, quoi? Voilà, ça revient. La possession du salut par notre Seigneur Jésus-Christ qui est mort pour nous. Ça, c'est le salut. Ça, c'est l'évangile là. Jésus est mort pour nous afin que, et ça c'est le salut maintenant encore, soit que nous veillions, soit que nous dormions, c'est-à-dire quand Jésus revient, si on est en vie, si on n'est pas en vie, nous vivions ensemble avec lui. Ça c'est notre avenir, ça c'est notre salut. On peut dire, soit que je sois guéri, soit que je ne sois pas guéri, je sais que je vivrai avec le Seigneur Jésus. Ça, c'est mon espérance. Et il dit donc, verset 8, il faut avoir pour casque l'espérance du salut. Il ne faut pas perdre... Même les gens du monde vont dire, il ne faut pas perdre l'espoir. La Bible va le sanctifier, va dire, il faut mettre l'espérance du salut comme un casque. Alors les gens ne portaient malheureusement pas des lunettes à l'époque, ce n'est pas encore inventé comme nous l'avons aujourd'hui. C'est une grâce
hein, pour plusieurs ici même, hein, de pouvoir avoir des lentilles ou des lunettes. Mais un casque, c'était un peu comme ça. Hein, on mettait au-dessus de la tête, bon, soit ça venait ici, en tout cas, ça couvrait presque tout, et on voyait après le monde à travers ce casque, hein, du salut. Et je crois que c'est ce que Dieu est en train de nous dire. On met le casque par-dessus nos pensées, par-dessus notre tête. Et maintenant, on regarde le monde à travers quoi? À travers l'espérance de notre salut. Ça peut tout changer. Peut-être pour ce soir même, quelqu'un, ça peut tout changer si nous vivons la vie, nous regardons la vie à travers des lunettes, hein, ou ce casque de l'espérance du salut. Assurance de salut. Alors, on n'est pas des spécialistes militaires ici, mais je crois que vous allez trouver la bonne réponse quand même. On va imaginer deux armées. Il y a une armée qui est convaincue pour, je ne sais pas, pour quelques raisons, hein, mais des raisons qu'elle pense valides. Et donc tous les soldats sont convaincus, absolument convaincus, qu'ils vont gagner la guerre. Ils sont persuadés. Et puis il y a une autre armée, et pour quelques raisons, hein, là c'est pas important, hein, pour notre illustration, mais tout le monde ici est convaincu, ils sont persuadés qu'ils vont perdre la guerre. Alors, sans être spécialiste, laquelle des deux armées va mieux combattre? Exactement. Si on est convaincu qu'on va gagner, ça change tout. Ça change tout. Vous savez, au ciel, on va travailler au ciel. Le travail n'est pas une malédiction. Hein. Quand vous lisez Genèse 3, Genèse même 1 et 2, Adam était là pour travailler la terre, hein, pour protéger, etc. Mais après, Dieu, la malédiction, c'est que c'est la sueur et la difficulté, les épines, les ronces, etc., qui vont rendre ce travail pénible. Mais imaginez que vous êtes convaincu que tout ce que vous faites va réussir. Tout ce que vous faites. Chaque projet que vous entreprenez, il va réussir. Toutes les études que vous entreprenez, vous allez réussir. Qu'est-ce que ça va faire pour celui qui bosse? Ça va l'encourager. Le travail même va devenir, même si c'est difficile, ça veut devenir presque un plaisir parce qu'il sait qu'il va réussir. Quand on pense que quelque chose est inutile, on se dit, mais ça ne vaut même pas la peine de continuer. Et Dieu sait comment l'ennemi, il veut prendre même les enfants de Dieu et il veut cacher leur espérance. Il veut tout faire pour envoyer des nuages sombres pour qu'ils se disent ça vaut pas la peine. Pourquoi les gens abandonnent des relations? Pourquoi ils abandonnent des mariages? Parce qu'ils se disent ça vaut pas la peine. Ils n'ont plus d'espoir. Et Dieu ici dit que si nous sommes en Christ, toute chose concourt à notre bien. Nous serons un jour sanctifiés. Alors imaginez, vous faites face au péché avec cette pensée. Peut-être vous avez un péché avec lequel vous luttez dans votre vie. Mais vous mettez le casque du salut et vous dites, je sais qu'un jour je serai libéré de ce péché. Je sais. Dieu ne va pas me laisser là. Il va me châtier, oui, quel est le fils qu'un père ne châtie pas, hein? Il va me châtier, il va travailler dans mes circonstances, il va œuvrer dans mon cœur, mais je sais qu'il ne va pas juste me laisser. Et je sais qu'un jour je serai devant lui pur et irréprochable. Je sais.
Et la Bible dit que quiconque a cette espérance en lui, qu'est-ce qu'il fait? Il se purifie. C'est comme Jonas, j'y pense, je vous ai dit ça plein de fois parce que j'y pense souvent à Jonas. Et Jonas, il peut se rebeller, il peut aller contre le Seigneur, mais à la fin, c'est qui gagne? C'est Dieu qui gagne. Et il est obligé de faire demi-tour et de se soumettre et d'obéir. Entre-temps, qu'est-ce qu'il a dit? Il a perdu tout son argent, il a perdu tous ses biens, il a perdu beaucoup de temps. Mais Dieu gagne. Et dans ma vie, je sais qu'en fin de compte, Dieu va gagner. Donc pourquoi est-ce que je veux rester là dans le bourbier du découragement et me dire, ça ne vaut pas la peine. Ça ne vaut pas la peine de grandir en Christ, j'ai toujours été comme ça. Non, ça ne vaut pas la peine de lire ma Bible, ça ne vaut pas la peine de me repentir de mes péchés. Voilà, la lutte est trop difficile. Non, mettez, la Bible dit, le casque de l'espérance de salut. Dieu vous a destiné à la victoire. Et si on peut regarder le monde à travers ça et savoir que même les flèches qui proviennent, je suis protégé par le salut qui me vient de Dieu. Je suis à lui. Personne ne peut me ravir de sa main. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Jésus lui-même dit, quand ces choses arrivent, il dit, levez vos têtes, ou Dieu, c'est peut-être Dieu, ouais, parce que votre délivrance approche. Et les difficultés doivent pas nous faire baisser la tête, mais lever les yeux en haut. Sommes-nous convaincus que Dieu peut vraiment nous sauver de nos péchés, de la pratique même de nos péchés, qui peut nous donner plus de paix dont on parlait dimanche, qui peut m'aider à me décharger sur lui de tous mes soucis et connaître une paix de Dieu qui... Ouais, j'ai toujours été comme ça. Non, mais mettez le casque de salut. Dieu est là pour sauver des pécheurs. Ça, c'est l'arme défensive que Dieu nous donne et qui nous aide à le mettre chaque jour. Voilà, on pourrait parler longuement là-dessus, mais ce serait bien d'aller à la prière et de demander à Dieu de nous aider à mettre cela en pratique. Et est-ce qu'on peut prier comme cela? Prions les uns pour les autres. Que Dieu ramène à nos esprits ce que nous avons discuté ce soir, c'est-à-dire demain ou après-demain, que vraiment il ramène à nos pensées cela. Parce qu'on sait déjà, qu'est-ce que Satan veut faire? Il veut tout de suite enlever la semence, pour que la semence de ce soir ne vous touche jamais le restant de votre vie. Voilà. Il ne veut que rien ne change à cause de ce soir. Et donc il va même se servir des soucis de la vie pour étouffer la semence de cette espérance. Ah non, mais trop de soucis. Donc prions les uns les autres, que Dieu ne permet pas ça, et qui nous aide à vraiment lever les yeux vers lui dans la foi. Voilà, on va prier. Est-ce qu'on peut prier en petit groupe et chercher quelqu'un que peut-être vous ne connaissez pas, ou au moins qui n'est pas chez nous, pour que personne ne soit laissé seul. Et allons, dès qu'on peut, tout de suite à la prière. Peut-être Martial, j'aimerais prier.